était terminé mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. 2. Les 3 jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel chapitre 3. Nous voyons que tout homme que Dieu utilise, premièrement, Dieu les soumet à la fournaise de l'épreuve pour pouvoir les utiliser, afin qu'ils puissent être une bénédiction pour les autres. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais quand tout va bien, il y a des moments où nous disons, je n'ai pas besoin de Dieu et je m'en occupe à ma manière. Et même vos amis qui ne connaissent pas le Christ comme leur sauveur vous disent ainsi, écoute, je ne vais même pas à l'église et je suis mieux loti que toi. Et vous qui ne quittez pas l'église et vous avec votre religion et regardez comment ça se passe, tout va mal pour vous. C'est ce que pensait Satan lorsque Jésus était sur la croix. À quoi bon faire tant de miracles? Et tu ne peux pas te sauver toi-même mais c'est par la puissance de la souffrance que Jésus-Christ mon Seigneur a rendu possible un si grand salut, par les souffrances du Christ qu'il nous a sauvés, par l'effusion de son sang sur la croix comment le Père a été glorifié et beaucoup d'entre nous ont été bénis par les souffrances de Jésus notre capteur et sauveur homme de douleur peut-être traversez-vous certaines épreuves, et vous vous dites et demandez même à Dieu, pourquoi cela arrive-t-il Tom? Aujourd'hui, à quel point suis-je plus déterminé à vous servir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 savez-vous pourquoi du procès? Pour que vous le fassiez pouvez recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous, afin que les autres puissent glorifier Dieu par votre témoignage. Et vous pouvez être le genre de chrétien que Dieu veut que vous soyez et les autres peuvent glorifier Dieu au nom de Dieu en vain. De nous qui ont été dans le four des épreuves, mais nous ignorons que Dieu veut nous utiliser, nous bénir et être une bénédiction toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Romains 6, 28 Illustration La famille Ray et leur petite fille qui était malade. Dieu a dû le briser pour qu'ils le connaissent, et il a utilisé le bébé de Monsieur Ray et il n'était pas nécessaire que ce soit comme ça mais il y en a des moments où nous ne lui donnons pas d'autre choix. Dieu l'a mis dans le four d'épreuves parce qu'il a dit qu'il n'était pas prêt à recevoir le Christ. Et, c'était devant cette petite boîte où se trouvait le cadavre de sa petite fille à accepter le Christ. Et cette fille qu'il aimait tant, c'était le feu que cet homme a cuit. Qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est la 15 mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et soyez réconfortés et soutiens dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Cela ne signifie pas que le pardon est essentiel au salut et qu'il l'a transformé. Il apprendra à pardonner dans Luc 7, à partir du verset 36. Lorsqu'une femme dans la rue lave les pieds de Jésus avec des larmes et du parfum, le pharisien critique cela. Lisons la réponse de Jésus 41 à 42. Mais beaucoup d'entre nous continuent d'agir davantage comme le pharisien, parce que, si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous ne croient pas que nous sommes aussi mauvais que le voisin d'à côté ou sinon, c'est parce que nous sommes ingrats. Lisons Matthieu 18 23 à 35. Jésus a donné de nombreux exemples pour montrer très clairement l'importance du pardon. Sans pardon, il ne peut y avoir de réconciliation, il y en a qui disent je pardonne mais je n'oublie pas. Peut-il y avoir une réconciliation avec cette attitude sans le pardon de nos péchés? Aucun de nous ne pourrait se présenter devant la présence de Dieu, on m'a beaucoup pardonné, et donc j'ai aussi besoin de pardonner. Lorsque les disciples demandent à Jésus combien de fois ils doivent pardonner, sa réponse est, 70 fois 7 Matthieu 18 22 parle de reconnaître combien Dieu nous pardonne c'est le signe de quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui ressemble à son Père Céleste c'est le signe du chrétien. Je veux terminer en regardant Matthieu 5, 23 à 24 lire le premier pas pour aimer son prochain et la réconciliation. La première étape de la réconciliation est le pardon. Ce matin, je vais vous inviter à la réconciliation. A-t-il quelqu'un que tu as blessé? Demandez à Dieu de vous aider à demander pardon. Quelqu'un t'a fait du mal. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Peut-être que celui à qui tu dois pardonner, c'est toi-même, ou peut-être que tu dois commencer par une réconciliation avec ton Dieu. Je veux finir de lire Éphésiens 4, 31, 32-31 Abandonnez toute amertume, colère, les cris, les calomnies et toutes les formes de méchanceté. 32 Mais soyez bons et compatissants les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page de lutte, échecs et batailles des parents résumés. Une revue de la façon dont plusieurs pères célèbres de la Bible se sont battus et de ce que nous pouvons faire pour éviter de tomber dans la même chose. Par Nestor Mangivard. Bible lutte, échecs et batailles parentales. Il n'est pas facile d'être parent. Examinons quelques-unes des luttes, des échecs et des batailles des pères de la Bible. Noé. Genèse 6 à 9. Même un bon père peut échouer. Vous n'êtes pas le seul à échouer, mais nous devons nous rappeler que notre échec peut avoir de grandes conséquences pour nos enfants, nos fils et nos familles. Jacques. Genèse 37. 50. Un père menteur hérite d'enfants menteurs. Se montrer plus favorable à l'un qu'à l'autre entraîne des litiges et de la douleur dans une famille. Où cela a commencé avec Isaac et Rebecca et s'est poursuivi avec Jacob et Lie. 1 Samuel 2 12 à 17. Les enfants du prêtre n'avaient aucune connaissance de Jéhovah et n'appréciaient pas ses offrandes. Malgré cela, ils servaient dans le temple. 1 Samuel 1 3. Cela ne suffit pas pour notre que les enfants connaissent l'Église ou les choses religieuses. Nous devons nous assurer qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils aiment et respectent